Bonjour mes chéris, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, une nouvelle lune assez cruelle et en même temps porteuse d'espoir. Elle est absolument extraordinaire, donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup de vous en parler aujourd'hui. La nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont côte à côte. Là, ils vont être à 4 degrés 08 en cancer, donc premier décan. Tous les premiers décans vont être concernés, d'autant plus que sur cette nouvelle lune vient se greffer une planète d'expansion et de chance, c'est Jupiter. Alors on se dit super, ça va favoriser les cancers, les scorpions, les poissons. C'est la fête au village. Hein. Ce serait magnifique, vraiment, ce serait magnifique. Et j'ai vu d'ailleurs quelqu'un sur les réseaux qui disait « Oh, vous allez voir, ça va être super pour vous. » D'accord. Alors effectivement, c'est un potentiel extraordinaire. Mais, je vous parle de ce qui fâche parce que vous allez mieux vous comprendre. Il va falloir apprendre à gérer l'émotionnel aujourd'hui. D'abord, la lune, c'est un amplificateur. Un amplificateur d'un aspect astrologique ou de ce qui peut se passer dans le thème. Mais surtout, on a Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance. C'est aussi la loi. Et ça va être aussi le discernement. Ça va être les pointes de couteau. Ça va être les pointes, les seringues, par exemple. Donc, la lune, c'est aussi le symbole de la femme. Donc, ça peut faire penser, cette nouvelle lune, sur qu'il y a vraiment cette réflexion sur les attaques aux seringues qui a eu lieu au moment de la fête de la musique. Et ça, c'est un vrai problème. Et qu'est-ce qu'on voit? Et c'est vraiment le sujet qui va être débattu, je pense, aujourd'hui dans les instances gouvernementales, hein, parce qu'il y a un aspect de carré. Un carré, c'est 3 signes d'écart. Il y a 30 degrés par signe, donc ça fait 90 degrés. C'est un aspect de tension. Imaginez que vous pédalez sur un vélo rouillé, mais alors super rouillé. Hein, la courroie de transmission, elle est rouillée, mais à donf. Et donc, vous allez vraiment devoir faire un effort plus important. Donc, on va dire qu'il y a une problématique qui remonte à la surface et qui demande à être résolue. Et il y a un aspect avec Saturne. Et Saturne, c'est les instances gouvernementales, mais gouvernementales à un haut niveau, au niveau du pouvoir, en fait. D'ailleurs, pour les élections présidentielles, on regarde toujours les passages de Saturne, qui est le maître du Capricorne. Donc, on a des événements marquants qui ont eu lieu il y a eu très peu de temps. Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, qui vient de changer de signe, et ça, c'était tout récent, et ça a lieu tous les ans. Donc déjà, c'est marquant. Il vient favoriser effectivement les cancers, et donc en ricochet, il vient favoriser les vierges, les scorpions, les poissons et les taureaux. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a eu un autre événement majeur, c'est Saturne et Neptune qui ont changé de signe. Alors Saturne, c'est tous les 2 ans et demi et Neptune, c'est tous les 14 ans. Donc, c'est assez exceptionnel. Ils ont quitté le Poisson pour passer dans le signe du Bélier. Donc déjà, c'est magnifique en soi. Et le premier du décan du Bélier est assimilé justement à Mars, qui est le maître du Bélier. Donc on est vraiment dans une énergie d'entreprise martienne, de conflit. On l'a remarqué d'ailleurs. Et donc ces deux planètes, elles sont très lentes. Donc elles se sont déplacées pour se rapprocher le plus, mais elles vont pas rester complètement collées, mais elles vont se rapprocher encore jusqu'en juillet. Elles vont se défaire et elles vont passer de nouveau dans le signe du Poisson. Donc ça va faire un petit souffler un peu tout le monde. Et c'était une petite mise en bouche que nous vivons là. Hein. Et ensuite, à partir de janvier et février, je vous ferai tout ça précisément, eh bien, elles vont définitivement passer dans le signe du Bélier. Adieu le Poisson. Et à partir de là, l'ambiance, elle change complètement. Tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, on passe à autre chose. Et c'est vraiment un aspect qui est assez rare et qui, Neptune et Saturne vont être collés le 26, je crois que c'est le 26 mars, il me semble, c'est à vérifier, mais en tout cas en mars. Et en juillet, on aura aussi un événement absolument exceptionnel. En juillet 2026, on aura le temps d'en reparler. Là aussi, c'est exceptionnel. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune qui amplifie le soleil, qui est un signe du cancer, normalement signe de la famille. La lune, c'est aussi le symbole de la femme. Il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Et on a Jupiter, qui est maître du Sagittaire. Et Jupiter, c'est l'expansion. Donc les pointes, comme je vous le disais. Et c'est aussi la loi. Et donc, ils sont dans un mouchoir de poche, entre 3 degrés 30 et 4 degrés 8. Donc, c'est vraiment tout resserré. Et ça fait un aspect de tension
avec cette fameuse conjonction Neptune, l'inspiration, mais ça peut être le flou, et Saturne qui pose les choses sur la durée ou qui bloque pour obliger à se renforcer intérieurement. Donc on a Neptune qui est l'espoir, l'amour romantique, et on a Saturne qui peut nous auto-limiter. Donc pourquoi ce serait trop beau pour moi? Par exemple, ne pas croire en soi. Ça peut être aussi, je crois tellement en moi, j'ai tellement ce rêve que je veux le concrétiser. Top. Alors, si vous vous embarquez dans l'émotionnel, eh ben, ça risque d'être très très compliqué en disant « Oui, j'en ai marre, oh, monde cruel ». Vous pouvez vous la jouer comme ça et vous pouvez dire « Ok, comment je m'y prends pour avoir de la chance ?» et utiliser cette chance que me propose Jupiter, parce que c'est la chance, hein, dites-vous bien que c'est un aspect de triangle quand même, hein, sur les signes d'eau, où il y a en plus le passage des lunes noires, qui est un point fictif sur le trajet de la lune qui montre la part sombre de nous-mêmes, et donc ça c'est un super coup de chance. Imaginez, pour ceux qui ont joué au Monopoly, que vous passez dans la case 20 000, et que vous raflez la mise, c'est une carte de chance. Donc là, il y a peut-être une claque ou en tout cas une réaction émotionnelle forte qui vous oblige à vous prendre en main et à surfer sur la chance, même si, c'est mon téléphone, même si vous ne croyez pas en vous, eh ben il faut y aller, il faut foncer parce que ça va le faire, quoi, ça va être sympa. Et puis en plus, n'oublions pas que le chemin de vie, il est en poisson. Il est encore dans le 3e décan du poisson et il en a pour 18 mois hein, en fait à être en poisson, enfin 17 maintenant. Donc vous avez des opportunités à saisir, mais pas de la même façon. Donc soit vous rentrez dans l'art de ce qui vous énerve, vous vous décompensez, vous vous énervez profondément, soit vous dites qu'est-ce que ça m'ouvre comme nouvelle opportunité? Et si je sortais des sentiers battus? Et si je vivais un truc un peu plus chouette? Et si je déchiffre, défriche des univers que j'ai jamais foulés? Je sors de ma zone de confort ou j'ose enfin réaliser ce que j'aime faire? Il y a des opportunités à saisir. Je vous dévoile pas tout, mais je pense qu'on va se faire un live complet. Vous me connaissez maintenant. Là, déjà, je vous en ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ne vous décompensez pas. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai eu... alors, c'était vraiment ma fête avec les naissances, les bébés. Alors, je vous précise, hein, quand vous me consultez, je ne suis pas un test de grossesse. Je vous le redis. Je ne suis pas médecin non plus. Mais j'ai eu beaucoup d'informations par rapport aux bébés, aux femmes. Est-ce que vous pensez que je vais avoir un bébé? Alors, j'ai eu des questions quand même très précises. Est-ce que c'est des jumeaux? Est-ce qu'ils vont arriver à terme? Enfin, patati patata. Bon, déjà, je sais qu'en voyance, on voit plein de choses, mais c'est quand est-ce que je vais accoucher? Ben, chérie, fais ton bébé d'abord, quoi. Voilà, bon, je ne suis pas un test de grossesse, je vous le dis. Alors, on voit les grandes tendances, hein. En astrologie, on voit aussi pas mal de choses, mais on a beaucoup de définitions pour le même symbole astrologie, alors qu'en médiumnité, on sait quand, on sait quoi, pardon, on sait quoi. On a l'information, ça nous descend. Mais nous dire quand, ben, on ne sait pas, parce que moi je vois tout au présent, donc c'est compliqué. Ou alors on me montre la météo. Donc évidemment, je n'ai pas la date, mais j'ai l'ambiance. Voilà mes poussins, je vous souhaite une belle après-midi. Et puis n'oubliez pas que c'est le début de quelque chose. Si ça coince pas longtemps, mais profitez-en pour rebondir. Ok ?